On va retrouver Nathalie Schrandigerman, notre ambassadrice de Made in France, qui s'intéresse à la collection d'une jeune créatrice qui a pu commencer son activité grâce à un financement participatif. Oui Vincent, je suis toujours à Calvi dans l'atelier de Marie, notre jeune créatrice de talent. D'ailleurs, son atelier se trouve dans l'arrière-boutique et justement, elle est en train de travailler avec sa dessinatrice Stéphanie sur les futurs modèles. Donc finalement, Marie, tout part d'ici. Oui, tout est créé et fabriqué en Corse afin de bénéficier du savoir-faire français qui est inimitable. Alors justement, pour la prochaine collection, vous travaillez sur quoi? On travaille sur la fleur d'immortel. On a décidé de sélectionner cette fleur afin de la numériser sur le tissu. Elle est emblématique à la Corse. Donc c'est Stéphanie qui s'occupe justement de reproduire cette fleur. Est-ce que c'est compliqué? Combien de temps ça vous prend? Ça dépend de la satisfaction de Marie. Voilà. Elle est exigeante? Elle est exigeante, donc quelquefois, ça peut prendre du temps. Donc là, c'est au moins plusieurs heures de boulot. Oui, tout à fait. Donc une fois que le dessin a été validé par Marie, qui est très exigeante, dixit Stéphanie, eh bien il va être imprimé sur tissu et on passe à la partie confection. Et là, c'est Olena et Myriana qui s'en occupent. Alors Myriana, elle va justement superviser la partie confection. Olena, c'est vous avez vu, c'est la couturière de la bande. Elle est déjà en train elle est aux affaires là. Alors sur quoi vous travaillez? Sur quel type de vêtements? Alors ici, vous pouvez retrouver donc le fameux motif immortel qui a été imprimé sur le tissu. Et donc à partir de ce tissu, avec Olena, on va confectionner le prototype de ce petit short estival. Ça va être sympa parce que c'est une matière qui est tellement souple. Exactement, donc l'ADN fondamental de la maison, c'est vraiment les matières fluides, souples et féminines. J'espère que je vous ai fait rêver avec toutes ces matières délicates. Cette entreprise est toute jeune, 1 an d'existence, et cette jolie équipe de femmes a déjà réalisé l'année dernière 400 pièces hors accessoires. Merci Nathalie. Oui Vincent, je suis dans les hauteurs de Calvi dans un cadre paradisiaque et regardez juste derrière moi, nous sommes en pleine séance de shooting photo. Marie est en train de réaliser des visuels de sa toute dernière création à base de fleurs d'immortel et elle y travaille avec son assistante Myriana qui est en train d'ajuster l'habit sur le magnifique mannequin Augusta. Alors vous êtes content du résultat Myriana? Oui, là c'est parfait. Il y a juste quelques ajustements en fonction des poses et du mouvement qu'on souhaite donner. Quelques conseils à donner à Augusta pour la séance photo? Là c'est parfait, c'est parfait. Quand on voit le résultat final, est-ce qu'on se remémore tout le travail effectué? Oui, bien entendu, c'est toujours très satisfaisant justement de voir le rendu final lors des shootings et sur notre mannequin. On va aussi poser la question à Marie, qui est justement à l'origine de cette ligne de vêtements et qui est en train d'inspecter les photos du photographe. Alors Marie, vous êtes contente du résultat? Elles sont superbes. C'est vrai? Oui, ça y est. Rien n'a changé? On a trouvé la photo idéale. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier, Marie? C'est de partir d'une idée, de la mettre sur papier et de la voir évoluer jusqu'au produit fini. Et là, vous êtes déjà en train de penser à votre prochaine création? C'est ça, on a établi avec mon assistante Myriana la prochaine collection et qui s'inspire d'une femme libre, une femme indépendante, puissante. Ouais, une femme corse, quoi. C'est ça, une femme de caractère. Donc il y a toujours ce besoin de faire un lien avec l'île de Beauté. C'est ça, on crée des imprimés emblématiques à la Corse et c'est l'ADN de la maison. Vous êtes une très belle ambassadrice de l'île de Beauté, je tiens à vous le dire. Merci. Et c'est vrai que Marie, pour lancer son entreprise, eh bien, elle a fait appel à ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif. Et elle a réussi à rassembler 2 fois la somme souhaitée. Comme quoi, il faut croire en ses rêves.